Jusqu'où allez-vous grimper? Vous arrêterez vous? J'ai envie de dire qu'on ne se fixe pas forcément de limite, mais on reste humble aussi dans ce qu'on fait. On sait que ça peut être très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc pas d'enflammade, pas de choses comme ça, mais là, on a su se rendre ce match facile et profiter des erreurs aussi de nos opposants directs, je dirais, que sont Orléans par exemple, qui a perdu ce soir. Mais on ne se fixe pas de limite et surtout on essaie de profiter ce soir de cette victoire pour se reposer et ensuite demain penser tout de suite à Saint-Chamond qui sera aussi un autre combat. Le match en lui-même ce soir, tu le qualifies comment? Vous les avez tenus en respect et puis vous avez accéléré. Deux visages. Première mi-temps, je trouve qu'on a très bien démarré le match. On fait 3 très gros cartons. Le deuxième carton, je trouve qu'on fait beaucoup de cadeaux sur d'un manque de discipline, notamment sur des ajustements défensifs qu'ils ont pu faire, mais aussi sur nous, parfois juste un petit peu tout seul. Je trouve qu'on a donné les ballons on avait le bâton pour se faire battre, tout simplement. Puis avec ce type d'équipe qui n'en demande pas tant, ben non, ça peut être très très vite. Et donc à la mi-temps, on est seulement à 7 points d'avance, mais j'ai l'impression qu'on pourrait être largement plus. Et puis parce qu'on était à 11 ballons perdus déjà à la mi-temps. Deuxième mi-temps, on a su redémarrer comme il fallait, les tenir à 17 points sur la deuxième mi-temps. Et puis du coup, nous, on n'a perdu que 5 ballons. Cette mi-temps, ça fait on les a moins nourris sur ce qui est leur force, la défense et la course. Donc bon, voilà, c'était un match à deux vitesses, à deux visages. Le deuxième carton ne me satisfait pas vraiment, notamment par rapport encore une fois à ce manque de discipline. Mais j'ai aimé ensuite le visage en deuxième mi-temps où on sentait que on défendait fort, ensemble, dur, chacun rattrapait les erreurs des autres et ça se parlait et ça se projetait ensuite vers l'avant. Et donc du coup, je trouve que on a senti que les mouches ont changé d'âne. C'est que eux perdaient des ballons plus facilement et nous, ça nous permettait de courir. Vous allez pouvoir tenir cette cadence encore quasiment 2 mois, 1 mois et demi? Ouais, ça peut encore durer longtemps. On espère en tout cas que ça dure le plus longtemps possible. C'est vrai. Ce soir, on a eu la chance, en se rendant ce match plus facile que prévu, franchement, parce que je redoutais beaucoup ce match. On a eu la chance de pouvoir faire tourner un petit peu plus que d'habitude, ce qui est très bien, parce qu'on a des échéances importantes qui arrivent avec Saint-Chamond chez nous. Mais encore une fois, on a fait ce qu'il fallait pour se le rendre facile. J'ai dit aux garçons avant le match, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il faut faire pour gagner des matchs en Pro B. Et tout le monde se dit, oh bah c'est normal, ils sortent sur la vague, ils font rien à l'entraînement, ils se bagarrent pas sur le terrain. Non, 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 non. Il y a beaucoup d'efforts, de transpiration. Et quand ça veut bien sourire, comme ce soir, du coup, bon, on se rend les matchs un peu faciles. Mais chaque match a son histoire. Et chaque match est un combat. Et encore une fois, je redoutais beaucoup cette équipe de Blois. J'ai énormément de respect pour le coaching staff et cette organisation. J'ai énormément de respect pour ce qu'ils ont fait aussi la saison dernière. C'était une saison incroyable. Donc non, je redoutais beaucoup ce match. On les avait battus 2 fois, dont une en Coupe de France qui compte pas vraiment. Et je redoutais beaucoup ça. Je sais qu'ils avaient préparé des choses, ils nous ont surpris sur des choses, on essaie de les surprendre sur d'autres. Donc voilà. Après, je dirais que on a su encore une fois faire les efforts qu'il fallait ensemble pour être bien. On était à 7 passes décisives à la mi-temps et on finit à 20. Donc voilà, quand on défend ensemble et qu'on se partage la balle et qu'on peut courir, après ça change absolument tout, quoi. Quand vous défendez comme dans le troisième carton, vous êtes prenable ou quasiment imprenable justement? Il y a toujours des failles, attention, non, il y a toujours des failles. Mais globalement, comme ce troisième carton. Je me rappelle dans le carton que le premier tir qu'ils mettent, c'est un tir à 3 points en fin de possession qui est contesté en plus. Et donc je me dis, bon, s'ils mettent que des tirs comme ça, on leur dira bravo. Il y a une vraie entraide, une vraie solidarité. Et c'est vrai que quand on est sur nos fondamentaux défensifs et qu'on les respecte, honnêtement, on est une équipe qui peut être intéressante. Mais pour autant, il suffit qu'on se relâche un tout petit peu, et c'est ce qu'on avait dit aussi face à cette équipe-là, de jamais se relâcher. Quand on oublie un de nos fondamentaux, la pression sur le ballon, de bumper haut sur les switches, quand on en oublie un, là on est une équipe tout à fait prenable. Donc il faut qu'on monte encore en régularité sur les matchs, et qu'on puisse jouer 40 minutes comme ça. Et ça passe par de la discipline. La discipline de tout le monde. Du starter qui va jouer 30 jusqu'au backup qui va jouer 5. C'est discipline, discipline. Si on veut être ambitieux, il faut garder le cap et être exigeant les uns avec les autres. Est-ce que Coleman a un rôle particulier en défense? On a l'impression qu'il était tout seul
tout votre panier. Zo, il Ramasser est. tout, là. Zo, alors. Tu lui as Zo. donné une nouvelle mission. Zo, il fait des choses qui ne se voient pas, mais tous, je pourrais tous les citer un par un, franchement. On l'a beaucoup vu dans le troisième. Mais Ramasser Zo, tout sous votre panier. Zo, il a une intelligence dans le jeu qui n'est pas dans les stats. C'est-à-dire que les stats, c'est les points, les assists, machin. Et c'est pas le seul, hein, comme ça, mais lui, au poste 5, il est très sollicité sur les post-ups, sur les pics, sur la communication, sur les switches, sur ça. Et c'est aussi pour ça que je voulais ce genre de joueur, c'est que lui, il a cette capacité à être aussi intelligent que ça. Il reconnaît les situations, il les annonce. Ensuite, il est capable d'annoncer les choses et de dire les choses avec une intelligence émotionnelle au-dessus de la norme. Et avec des soldats autour de lui, comme sont JB, Jesse, Jamar, qui on oublie de dire que c'est le meilleur intercepteur de notre équipe. Et je ne veux pas tous les citer non plus. Et Zimi, qui est vraiment couteau suisse en défense, qui peut défendre de 1 à 5. Bon, voilà, c'est très intéressant. Mais lui, Zo, je veux lui rendre hommage parce que il n'est pas toujours mis en valeur. Et c'est quelqu'un qui est exceptionnel dans la vie de tous les jours, même quand on s'entraîne. Il s'est fait des entorses, il a joué quand même. Il s'est fait mal au pouce, il a joué quand même. Et pour une fois, si la lumière pouvait être un petit peu plus sur lui, ça serait bien. Donc je te remercie de m'avoir parlé de lui. Est-ce qu'il passe outre son rôle offensif, justement? Il ne Alors, court pas après les points, regarde ce soir, c'est vite. dans notre équipe, s'il y en a un qui pense à ses points d'abord, il ne va pas aller sur le terrain très très longtemps. Ah ben lui non, il pourrait réclamer la balle, il pourrait dire bon donnez-moi tous les ballons et puis j'y vais. L'objectif maintenant pour lui notamment, mais pour tout le monde, c'est peu importe qui va marquer les points, l'important c'est de gagner à la fin quoi. Parce que ça serait trop dommage. De toute façon, on va se parler honnêtement. À ce moment de la saison, avec 4 matchs, c'est pas là que les stats elles vont changer beaucoup. Hein. Ce qui va faire vendre, c'est quand les coachs vont appeler les coachs, dire alors comment est-ce qu'il était avec toi, ça, c'est ça ce qui va faire vendre. Est-ce que tu as gagné un championnat? À quelle place est-ce que tu as fini dans ton équipe? Est-ce que tu es dans une équipe qui a gagné? Maintenant, les stats elles sont faites. Après, c'est dans quel état d'esprit tu es, comment est-ce que tu t'entraînes, comment tu es au quotidien. C'est ça maintenant qui compte. Et ils sont tous bien assez intelligents, au-dessus de la moyenne pour le comprendre, ça c'est sûr. Est-ce que vous allez vous accrocher à la troisième passe, ou du moins est-ce qu'elle représente quelque chose d'important? Non, troisième, s'en fout. De toute façon, que ça soit 2, 3, 4 ou 5, c'est juste pour recevoir au premier tour. Après, 3, c'est bien, parce que si jamais on passe un tour, voilà, mais on voudrait bien encore grappiller une place. Mais étape par étape. Peut-être que mardi, on va pouvoir grappiller encore une autre place, ce qui nous permettrait de recevoir, si on passe des tours, hein, mais au moins d'avoir l'avantage du terrain jusqu'en finale, si on va jusqu'en finale. Puis après, quand on sera deuxième, on regardera, c'est encore une chance d'être premier. Mais déjà, 3, au vu de la saison, c'est déjà exceptionnel. Vu le parcours, le nombre de matchs, on est à 46 matchs joués déjà, officiellement. Et ça commence à faire pas mal quand même. Donc, étape par étape, ce soir, dans la glace, une petite bière tranquille pour un peu savourer. Demain matin, ils dorment. Demain matin, ils font cryo. Dans l'après-midi, voilà, ils chill. Et après, on se voit dimanche juste pour faire 2-3 trucs, montrer 3-4 trucs de Saint-Chamond. Et après, on se remet la tête dans le guidon pour le prochain match à domicile, qui sera encore un match très excitant. Saint-Chamond qui vient de battre Orléans, c'est un super challenge pour nous. Un mot sur JB, ça l'a énervé de ne pas jouer, de nous le dire, de ne pas jouer tout avec un père. Ouais, non, mais j'en ai déjà assez parlé dans la presse. Ce matin, mais ouais. Comme d'habitude, il est là, quoi. Ouais, hop. JB, c'est. J'ai aucun souci pour JB. C'est ce gars à qui tu demandes de sortir et qui sort en courant. Ouais, même si je sais au fond lui-même qu'il a pas envie de sortir. Mais là, c'est la première fois qu'il me le demande. Alors là, ça c'est. Je me dis, bon, c'est que vraiment il est cuit. Après, bon, il venait de courir, donc c'était un peu dur. Mais bon, si on avait que. Si tous les joueurs de basket étaient comme des JB dans leur tête, le métier de coach serait très facile. Du coup, il va signer 5 ans avant bientôt. J'espère. C'est pas moi qu'il faut demander ça. Allez, je crois qu'il est là.